Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors comme chaque semaine, on se retrouve pour les bons plans du week-end, et comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens utiles dans la description. Donc on attaque tout de suite avec 12 mois d'accès au service Nintendo Switch Online offert, donc offert à condition d'être membre Twitch Prime ou Amazon Prime, ça marche aussi. Donc c'est toujours sympathique, c'est gratuit, ça fait plaisir. Comme d'habitude, on attaque avec les cartes graphiques, donc la RX 580 de chez Asus, 169€ ici chez Topacha. D'ailleurs, en ce moment, Topacha, les cartes graphiques sont vraiment super intéressantes, même régulièrement sur un bon prix. Donc ici, 169€, c'est une carte graphique vraiment sympathique. Pour jouer en 1080p Ultra, elle est vraiment top. Donc franchement, je vous la conseille fortement, elle est vraiment très bien. C'est la concurrente de la GTX 1060 6Go, sauf qu'ici, vraiment excellent prix. Également GTX 1070 chez Topacha, donc pour 280€, ça vaut le coup encore. Au-dessus de 300€, pour moi aujourd'hui, ça vaut pas le coup d'acheter une GTX 1070, mais pour ce prix-là, franchement, c'est vraiment très bien. 279€, ça fait vraiment le travail. Très beau refroidissement de chez Gigabyte. 3 ventilateurs, franchement, avec un petit bundle Fortnite, ça fait plaisir. Également, je suis un petit peu moins fan, mais elle est vraiment très performante, faut avouer, la Vega 56, donc 259€, très bon prix, donc moins fan. Pourquoi? Parce qu'elle consomme beaucoup plus, et surtout, attention aux oreilles, elle fera beaucoup plus de bruit. Autrement, c'est une version qui va expulser, donc le type blower qui expulse l'air chaud vers l'extérieur du boîtier, et ce qui est bien, c'est que nous avons 3 jeux offerts, donc prix raisonnable, très bonne puissance graphique. Au niveau processeur, par contre, Amazon sont souvent bien placés. Nous avons le Ryzen 5 1400 à 106€. La plupart du temps, ailleurs, c'est dans les 120€. Donc ici, 4 cœurs, 8 threads. Il est vraiment à l'aise partout. Donc du streaming léger, ça peut le faire encore. Il est overclockable, ça fait plaisir. Donc le prix vraiment génial, 106€. Une petite carte mère B350 ou A320 suivant votre budget. Et ça fait le travail. Également le Ryzen 5 1600X à excellent prix, 138€. D'ailleurs, on le verra très prochainement dans une vidéo, je vous en dis pas plus. Donc franchement, prix super attractif. 6 cœurs, 12 threads, il est à l'aise partout. Le seul problème, entre guillemets, c'est pas forcément un problème, c'est qu'il n'y a pas de ventirad dans la boîte. Autrement, excellent processeur, à l'aise partout. Également, c'est la première fois qu'on voit un Core i9 9900K à moins de 500€. Donc moins de 500€, mais il y a des petits frais de port. Autrement, ça reste une bête de puissance. 8 cœurs, 16 threads, overclockable. Donc c'est le meilleur processeur actuellement, meilleur Main Street de chez Intel. Franchement, il est excellent. Donc ici, on est plus pour un PC à partir de 1500€. Mais franchement, très grosse performance. C'est un des meilleurs, voire le meilleur en jeu actuellement. On passe aux alimentations parce qu'il y a pas mal d'offres intéressantes. Donc la Seasonic M12 Evo qui vieillit pas, c'est une 80 plus bronze. Le prix de départ 75€ avec la petite code réduction. 50€ pour une 520 watts de marque et de qualité, c'est vraiment très bien. Donc comme vous voyez ici, c'est une version full modulaire. Également pour 60€, la grande sœur, 620 watts, 80 plus bronze. Donc 60€, ça vaut également le coup, 620 watts, il y a vraiment de quoi faire ici. Pour ceux qui cherchent une alimentation cette fois 80 plus gold, la Corsair TX 650M est à très bon prix, 69€. Franchement, c'est excellent. C'est une très bonne alimentation semi-modulaire qui fait vraiment le travail en silence. De la qualité Corsair, franchement, il n'y a pas de souci, moins de 70€, ça fait plaisir d'avoir une alimentation avec un excellent rendement et à prix vraiment raisonnable. Également des offres sympathiques sur Cooler Master, déjà vous allez voir, il y a plusieurs offres de chez Cooler Master tout ce week-end, donc déjà les alimentations chez Material.net, donc par exemple la MWE Gold 650 watts full modulaire, donc ça fera 66€. Donc elle est un tout petit peu moins bien que la Corsair, mais franchement le prix est vraiment raisonnable également. Celui qui a un Material.net à côté de chez lui, il paye pas de frais de port, il peut aller le chercher directement, donc les alimentations sympathiques. Également sur certains water cooling et ventirad de chez Cooler Master, encore une fois chez Material.net, donc des offres sympathiques. Notamment, j'aime bien le Cooler Master, le Hyper 212 Black en version RGB, il est vraiment bien, donc 44€ avec 25% de remise. Ce qu'il fait à 33,70€, donc vraiment c'est cadeau. Après il y a les frais de port, mais comme je vous ai dit, si vous avez un magasin à côté de chez vous, ça vaut vraiment le coup. Il est vraiment super bien fini, super sobre, moi personnellement j'aime beaucoup. Alors nous avons deux packs sympathiques chez Topacha, donc NZXT, le H500 très bon boîtier qui coûte environ 80€, donc à 80€ quand je dis c'est le prix le plus bas qu'on trouve actuellement. Et le water cooling, le Kraken X62, c'est un 280 mm qu'on retrouve minimum à 120€. Donc le pack minimum, si on retrouve le moins cher, c'est 200€. Ici 194€. Que ce soit la version noire ou la version blanche. Donc NZXT, c'est vraiment sobre, c'est vraiment bien fini, c'est propre, franchement j'aime beaucoup. Moins de 200€, c'est un pack qui coûte cher, mais c'est de la super qualité qui peut durer des années. Autre excellent water cooling, le Corsair H100i Platinum, donc le prix de base 140€, donc on arrive à le trouver à 130€, mais moins 20% ici chez Material.net, ce qui fait 112€, donc franchement excellent prix. Corsair adressable RGB, de la qualité, très bonne finition, excellent prix, donc franchement pour un 240 mm qui fait le travail, ça vaut le coup. Un petit PC gamer reconditionné qu'on voit régulièrement à ce prix-là, mais je vous le présente pas souvent. Donc pour 369€, nous avons un petit PC gamer clé en main, donc c'est du reconditionné. L'avantage, c'est qu'il est assemblé avec un Windows 10.
Il y a le lecteur DVD qu'on retrouve plus beaucoup, mais pour ce prix-là, nous avons un SSD de 250 Go, 1 Tera de stockage, une GTX 1050 pour jouer à la plupart des jeux du moment en qualité faible. Bon, le Core i5 2400 commence à dater, mais il fait encore le travail, c'est un 4 coeurs. Donc franchement, pour débuter, pour des jeux de type pas trop gourmand, Fortnite, CSGO, ça passe très bien ce genre de PC. 369 €, c'est vraiment pas mal, et d'ailleurs j'aimerais bien en tester un à l'occasion. Également, petit PC portable ici à bon prix, le Acer Nitro 5 chez la Fnac. Donc ici c'est du 100% AMD, que ce soit le processeur Ryzen et la carte graphique, la RX 560X. Autrement, il a 1 Tera de stockage, 8 Go de RAM, il fait le travail, c'est un 15 pouces, donc franchement du classique, bon prix raisonnable, c'est de la vente flash, 599,99 €. On passe au périphérique avec les claviers pour commencer, donc une vente flash ici chez Amazon, donc pour moins de 30 €, un clavier mécanique avec des switches rouges, rétro éclairés en rouge, donc le look, on aime ou on n'aime pas, en tout cas le prix est vraiment super pour du clavier mécanique, moins de 30 €, surtout que ce sont des switches RAID, c'est un meilleur feeling je trouve pour les FPS. Également le très bon Roccat Sura, très bon prix, 54,90 €, cette fois-ci rétro éclairé en bleu. Ce sont des switches qui ne sont pas des MX, ce sont des switches marrons, donc les TTC, ce sont équivalents. J'aime beaucoup, qualité Roccat c'est vraiment pas mal. D'ailleurs, pour ceux qui ont loupé l'information, Roccat a été racheté par Turtle Beach, donc les fameux casques Turtle Beach. Donc franchement sympathique, 54,90 €, clavier efficace sans se ruiner. Autre clavier mécanique en vente flash, c'est le Razer Black Widow X Chroma, donc une version RGB. 80 € ça reste cher, mais dans tous les cas Razer c'est assez cher. Donc ce sont des équivalents, c'est les Razer Green, ce sont des équivalents au Switch MX Blue, donc le petit retour sonore qui va avec. On aime ou on n'aime pas, personnellement je suis pas fan, après certains aiment bien ce petit clic-ti qu'on entend régulièrement, donc franchement top qualité, Razer, il n'y a pas de souci, ils ont fait des efforts ces dernières années, 80 € c'est pas donné mais d'habitude c'est plus cher. Également un pack sympathique Logitech, donc c'est pas du clavier mécanique, c'est le G213 qui est vraiment sympathique, la souris la G403 qui est vraiment top, également le casque que j'aime beaucoup moins, le G231, donc ici pour moins de 100 €, un pack très bien pour débuter. C'est pas le top, mais pour 100 €, on se ruine pas, on achète des périphériques de qualité avec, en plus de ça, le SAV de Logitech est vraiment top. Autre petit pack sympathique, le Corsair K68 RGB avec la petite souris, je sais pas pourquoi ils l'ont mise blanche, mais la M65 Pro, donc 140 €, très bon prix, de la qualité Corsair au niveau périphérique et vraiment pas de souci. La petite souris que j'avais déjà présentée, la Logitech G305, c'est une petite souris, donc plus pour petite main, moyenne main, ambidextre, sans fil, qui fait vraiment le travail, donc pour 32,99 €, c'est vraiment très bien. Également la petite Corsair Sabre qui est vraiment aussi bien, un très bon capteur optique, un petit coupon appliqué ici pour 37 €, franchement c'est vraiment pas mal. La qualité Corsair est là, je suis pas fan de leur souris, mais franchement pour le prix c'est vraiment pas mal. Donc ici attention, c'est en cours de réapprovisionnement, je sais pas quand est-ce qu'il sera disponible. Pour 45,43 €, c'est un excellent casque, surtout pour le prix, le Corsair Void Pro en version USB, donc une carte Surround 7.1 virtuelle. La version rouge qu'on retrouve souvent la moins chère, donc ici pour moins de 50 €, franchement c'est une très bonne affaire. Comme je vous ai dit, le seul problème c'est qu'on ne sait pas quand on va le recevoir, donc voilà, 45,43 €. Autrement, excellent casque aussi que j'aime beaucoup, le Cooler Master Pulse et MASH 751, donc 55 €, excellent prix, c'est celui que j'ai, donc moi c'est le 752 exactement, mais franchement c'est top, niveau confort il est très léger, niveau son c'est vraiment excellent, donc pour le prix foncez, celui qui cherche un bon casque léger, confortable, il est vraiment top, donc ici 55 € la version qui est branchement par jack, et la version USB avec un 7.1 virtuel, 69 €, excellent prix, vous pouvez foncer, je vous le conseille fortement. On continue avec du stockage 3 Tera de chez Toshiba, 7200 tours par minute, 64,99 €, c'est vraiment pas mal, on a toujours besoin d'une bonne capacité de stockage. Passer 1 Teraoctet, les SSD sont trop chers, donc voilà, il faut passer au disque dur, donc ici vraiment prix raisonnable. Justement, parlant SSD, le PNI CS900 qui est vraiment sympathique, un bon milieu de gamme, 240 Go, moins de 30 €, ça vaut le coup. Également le Kingston A400 version 480 Go à très bon prix, 57 €. C'est un bon prix, c'est une bonne capacité de stockage et avec cette capacité on peut commencer à se passer d'un disque dur. Et pour finir, la petite console Nintendo Classic Mini, donc la NES, qui est vraiment très bien. En plus de ça, le petit joystick Edge qui est fourni avec et le petit livre de code de triche parce que oui, ça se faisait beaucoup à l'époque. Donc 59,99 €, très bon prix, une petite console rétro pour se faire des petits Mario de l'époque, ça fait plaisir. Voilà, j'espère que tous ces bons plans vous auront plu, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. En tout cas, merci à tous, très bon week-end, ciao bye.